Voici des clés pour mieux communiquer et gérer le comportement de l'enfant au quotidien, tout en renforçant la relation parent-enfant. Tout d'abord, écoutez activement. Par exemple, accorde toute ton attention lorsque l'enfant parle, sans l'interrompre, et reformule ce qu'il dit pour montrer que tu as compris. Ensuite, utilisez des phrases positives. Par exemple, au lieu de dire « ne fais pas de bruit », on peut dire « parle doucement ». Cela montre ce que tu attends de lui, plutôt que de te focaliser sur ce qu'il ne doit pas faire. Validez les émotions de l'enfant. Par exemple, si l'enfant est en colère, on peut dire « je vois que tu es vraiment en colère ». Et c'est normal de ressentir ça, mais je ne laisserai pas ta colère tout détruire. Donnez des conseils clairs et simples. Par exemple, plutôt que de dire « sois sage », précise ce que tu attends. Range tes jouets après avoir fini de jouer. C'est être aussi cohérent dans les règles. Par exemple, si tu dis que le temps d'écran est limité à 1 heure, respecte cette règle tous les jours pour éviter les confusions. Encouragez l'autonomie. Par exemple, laisse l'enfant faire des choix adaptés à son âge, comme choisir entre 2 ou 3 vêtements ou choisir entre 2 collations. Ça va le responsabiliser. Utilisez des récompenses plutôt que des punitions. Par exemple, au lieu de punir pour une mauvaise conduite, encourage les bons comportements en félicitant. Prendre le temps de jouer ensemble. Parce que passer du temps à jouer avec l'enfant, ça renforce le lien et ça crée un environnement positif où l'enfant se sent valorisé. Exprimez les attentes en avance. Par exemple, avant une sortie en supermarché, explique calmement à l'enfant comment tu veux qu'il se comporte. En lui disant par exemple « je veux que tu restes près de moi dans le magasin ». Utilise l'humour pour désamorcer les tensions. Par exemple, si l'enfant est têtu, faire une blague légère pour détendre l'atmosphère au lieu de répondre par l'agacement. Éduquer, c'est donner l'exemple. L'enfant a plus besoin d'exemples que de reproches. Par exemple, si l'enfant est frustré parce qu'il n'a pas eu ce qu'il veut, laissez-le exprimer cette frustration calmement sans intervenir immédiatement. Utilisez des alternatives au non. Par exemple, plutôt que de dire « non, tu ne peux pas regarder la télé maintenant », on peut dire « tu pourras regarder la télévision après avoir fini tes devoirs ». Limitez les ordres et favorisez les questions. Par exemple, au lieu de dire « va te brosser les dents maintenant », on peut dire « que fais-tu pour te préparer avant d'aller dormir ?» Surtout, restez calme lors des crises. Par exemple, si l'enfant fait une crise, restez calme parce que ça va l'aider à se calmer à son tour. Évitez les comparaisons. Par exemple, ne lui dis pas « regarde ton frère, il est bien sage lui », parce que ça crée de la rivalité. Donc on va se concentrer sur le comportement de l'enfant sans le comparer. Proposez des choix limités. On va donner à l'enfant 2 ou 3 options adaptées. Par exemple, tu veux mettre ton pyjama bleu ou rouge ce soir. Ça va éviter les conflits tout en lui donnant un sentiment de contrôle. Encourager la résolution des problèmes. Par exemple, si l'enfant se dispute avec un ami, au lieu de résoudre le problème pour lui, on va le guider en lui posant des questions comme « que pourrais-tu faire pour arranger la situation ?» Utilisez des routines structurées. On va établir une routine quotidienne dans les repas, le coucher, les devoirs. Ça aide l'enfant à savoir ce qu'on attend de lui et ça résout les conflits. Et enfin, reconnaître les efforts autant que les résultats. Par exemple, on va féliciter l'effort que l'enfant a mis dans une tâche, même s'il n'a pas réussi parfaitement. Comme tu as bien travaillé sur ton dessin et bravo pour ton attention. Toutes ces clés vont instaurer une communication respectueuse et efficace tout en favorisant une discipline positive qui renforce la confiance et l'autonomie de l'enfant. Je m'appelle Mathilde Espeillac, psychologue, coach et formatrice depuis plus de 20 ans. J'accompagne en consultation individuelle les adultes, les couples, les enfants en présentiel ou en visio. Je propose également des stages et des ateliers d'art-thérapie pour développer votre potentiel et retrouver votre équilibre. Pour des consultations ou des stages, vous pouvez me contacter via mon site internet mathilde-espeillac.fr.